Le Centre d'action bénévole de la vallée de la Matapédia est un organisme sans but lucratif qui voit à promouvoir l'action bénévole dans les différents secteurs de l'activité humaine et de susciter une réponse à des besoins du milieu. Justement, voici Jean-Guy Lévesque qui se prépare pour une série de livraisons. Il nous explique ce que ça lui apporte d'être bénévole. J'ai toujours travaillé avec du monde, avec du public, et je continue à travailler avec les gens au public. Ça nous apporte beaucoup de... Moi, je trouve que ça apporte des valeurs. Tu sais, tu vois les gens, le respect que tu apportes aux gens et le service que ça leur rend, c'est un salaire, ça. Le sourire qui arrive quand les gens nous voient bonjour. Puis, tu sais, 99,9% du temps, les gens sont vraiment gentils. Selon le regroupement des popotes roulantes du Québec, ce service existe depuis 50 ans et consiste à offrir majoritairement des repas chauds livrés à domicile aux personnes ayant besoin d'un appui leur permettant de demeurer chez elles plutôt qu'en institution. En 2017, il était estimé que ce sont près de 2 millions de repas qui se sont livrés à une clientèle composée majoritairement de personnes âgées. Mais, contrairement à la croyance populaire, ce service ne s'adresse pas seulement aux aînés, mais aussi à toute personne qui, pour une raison médicale ou autre, se voit dans l'impossibilité de cuisiner. Patates rondes, sauté de poulet et aux légumes sur riz. Sauté de poulet, d'accord. Le 19. Bœuf stroganoff, macaroni chinois. Non, vous n'en voulez pas cette journée-là. Vous allez passer juste au 23. OK, pour le 23. Pâté de la mer, pain de viande et patates. Pain de viande et patates. Bon. Et on termine avec le 28. OK. Bœuf africain, patates pilées, légumes ou pâté haricots tomates. Pâté haricots tomates? Parfait. Donc, j'ai tout pris ça en note. On va vous faire la livraison pour le mois d'octobre. Parfait, merci. Bonne journée. La plupart, c'est des personnes âgées qui sont seules. Ils n'ont personne pour leur faire leur repas. Et occasionnellement, il peut y avoir des jeunes qui ont eu... J'ai vu servir la popote à un jeune de 18-19 ans qui avait eu un accident, qui était en appartement, mais il avait eu un accident et qui la prenait temporairement. Encore aujourd'hui, on a des gens qui, soit à la suite d'une opération, vont prendre la popote pour 1 mois ou 2. Après ça, il y a un monsieur là, qui la prenait, s'est fait opérer, et puis il a arrêté. Il dit « Tu reviendras en février, je me fais réopérer. » Tu sais, c'est du temporaire, ça. C'est pas toujours fixe. Mais la plupart, c'est du fixe tant qu'ils demeurent dans leur maison. Cinq jours semaine. Je faisais 5 jours si j'avais pas de voyage. Si j'avais un voyage, on avait des remplaçants. Mais je faisais 5 jours par semaine la popote, plus les voyages qu'on avait à faire. Puis moi, j'aimais bien ça parce que tu rencontres du monde qui ont besoin. Les besoins sont là, ils sont grands. Tu rencontres du monde qui sont gentils. On arrive, c'est la seule personne qui le voit dans la journée. T'sais, ils nous attendent comme de la visite. M. Lévesque nous a également expliqué que certaines personnes se font des réserves pour le souper ou compléter la semaine, le tout livré avec le plus grand soin. Il y a une madame qui en prend 4, là. Je lui mets ça sur la table, puis tout bien disposé, hein. Je dispose. Puis quand j'arrive, même si j'en ai juste un, je mets la soupe au bord, la salade à gauche, le dessert en arrière à gauche et le plat de résistance en arrière de la soupe. Tout bien disposé pour que les gens n'aient pas de trouble. Il serait impossible pour Jean-Guy Lévesque de tout livrer seul, puisque les repas doivent être livrés entièrement sur l'heure du dîner. Et regarde comme lui, le monsieur qui est dans l'auto, là, lui, il fait Val-Briand, Sébec, Saint-Moïse et Saint-Léophore, Saint-Damas. Ces paroisses-là, de l'Ouest. Et on a quelqu'un qui fait Causapscal, la Côte-Saumon, Causapscal, Sainte-Florence. On arrête à Sainte-Florence. Pascal Rioux, directrice de l'organisme, confirme l'importance de la popote roulante.
L'an passé, on a livré 5346 cabarets. Je ne sais pas si vous le savez, mais ça en fait des pas et des escaliers que nos bénévoles ont affrontés. Michel Germain, un homme bien connu de la région pour avoir été la voix de l'Océanique à la radio, a lui-même eu recours au service de la popote roulante. En fait, j'ai subi une intervention chirurgicale pour la reconstruction complète de mon genou droit. Et au retour, après quelques jours, j'ai été vraiment surpris et impressionné par cette organisation qui est venue au-devant de moi. Quand je suis revenu le lundi soir, j'ai été opéré le vendredi midi, je suis revenu le lundi soir, puis en me couchant, je me suis dit, bon, ben demain, je vais avoir des téléphones à faire, notamment pour la popote roulante. Parce que, bien sûr, avec un genou sur lequel je ne pouvais pas m'appuyer, cuisiner, c'était un peu difficile. On m'avait dit qu'il fallait absolument que je tienne ma marchette si j'étais debout pendant 2 semaines sans même enlever une main dessus. Alors, pour cuisiner, c'est un petit peu difficile. Le mardi matin, à ma grande surprise, j'ai eu un téléphone d'Action bénévole qui me proposait d'utiliser les services de la popote roulante. Alors, j'ai été comme un peu estomaqué qu'on soit au courant du côté d'Amqui que j'avais été opéré à Rimouski et qu'on m'offrait ce service-là. Service qui est évidemment physiquement très, très aidant parce que, bon, comme je le mentionnais, juste sur une jambe, c'est difficile de cuisiner. Les repas sont livrés les lundis, mercredis et vendredis, dans mon cas en tout cas. Et ce sont des bénévoles qui font la livraison. Et la première fois, ben, on s'entend avec le bénévole, on jase. Parce que la première fois, le premier midi qu'on est venu, c'est un mercredi, ça a frappé à la porte, puis là, ben, la personne ne rentrait pas. Et là, moi, je devais me lever, puis avec ma marchette, ben, ça allait pas tellement vite. Mais je suis arrivé à la porte, puis je lui ai dit, ben, la porte ne sera jamais barrée les midis où vous allez venir, donc frappez pas si vous venez pour me livrer le repas du midi. Alors, c'est facile de s'entendre avec les bénévoles, puis ils suivent les instructions vraiment à la lettre. Alors, c'est formidable. Ça arrive, c'est chaud, et c'est tellement délicieux. Bon, remarquez que je suis quelqu'un qui a un bon appétit. Je pense que ça paraît. Alors, la bouffe est tellement bonne. On commande ce qu'on veut également. Ça, c'est formidable. On donne les menus 1 semaine ou 2 à l'avance. Alors, c'est vraiment un service incomparable. Et ça, je parle physiquement, mais je veux insister aussi sur l'aspect psychologique de cette aide qui est la popote roulante. Parce que, surtout en temps de pandémie, là, comme on la vit, ben, ça nous fait rencontrer d'abord quelqu'un en personne. Évidemment, toutes les mesures de distanciation, toutes les mesures sanitaires sont respectées à la lettre. Moi, je reste loin pendant que le bénévole vide le cabaret puis met ça sur la table. Puis j'attends son départ pour m'approcher. Alors, toutes les règles de distanciation sont respectées, mais ça me permet de rencontrer un être humain également. Puis on en voit beaucoup moins par les temps qui courent. On en voit sur Zoom, on en voit beaucoup sur l'ordinateur, mais le contact humain devient extrêmement important. Même si ça dure que quelques secondes, c'est très aidant. Mentalement, psychologiquement, de pouvoir jaser un petit peu. Bon, avez-vous beaucoup d'ouvrages aujourd'hui? Bon, ils vendent. Avez-vous eu de la misère? Moi, j'ai un escalier de 17 marches à monter. Alors, ça ajoute au travail des bénévoles, mais ce contact humain dépasse un peu la nourriture et le service de la nourriture. Alors, pour toutes ces raisons-là, c'est un service vraiment que je calcule essentiel dans la région. Puis, ce que j'ai aimé quand on m'a approché pour faire ce témoignage, c'est qu'on m'a dit, on veut que les gens sachent que la popote roulante, ce n'est pas que pour les personnes âgées. Alors ça, j'ai pris ça comme un compliment, évidemment. Alors, parce qu'on ne me considère pas encore comme une personne âgée. Alors, évidemment, je blague, là. Mais il reste que je n'ai que des bons mots à dire pour le service de popote roulante et pour les gens qui le dispensent.
La popote roulante est un service très important pour le Centre d'action bénévole Vallée de la Matapédia, tout comme une dizaine d'autres services. Nous allons les découvrir avec Pascale Rioux, la directrice, qui vous a adressé quelques mots un peu plus tôt. Bonjour, je suis Pascale Rioux, la directrice du Centre d'action bénévole Vallée de la Matapédia. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler du centre, vous dire comment on est une équipe formidable. Mais pourquoi qu'on est une équipe formidable? C'est parce qu'on a des bénévoles formidables. Nous avons 129 bénévoles actifs qui sont là pour vous, peu importe le domaine. Au bureau, Marie-Hélène pour le transport sera là pour répondre à vos questions et vous orienter. Et si vous avez un problème avec votre facture, Caroline sera là pour vous aider. Nous sommes une équipe agréable et qu'on a le goût de travailler pour vous et avec vous. Vous emmenez ici. Et là, vous prenez le maillet et là, vous tapez pour que la balle s'en aille sur le tapis. Le centre de jour est une belle activité pour les gens qui les amènent à sortir de chez eux. L'an passé, on a eu 331 participations. C'est différentes activités qui touchent les aspects cognitifs et physiques. On parle de parties de cartes, jeux de Scrabble, les jeux de mots, des mots croisés en groupe, différentes autres activités qui vont se faire en équipe ou individuelles. Quand on pense au côté plus actif, bien là, ça peut être le jeu de croquet, jeu de fléchettes, on a même le jeu de sac de sable et bien d'autres, bien sûr. Donc, on est bien équipé pour que ce ne soit pas répétitif à chaque rencontre. Donc, on a vraiment beaucoup d'outils. Prenez vos deux mains. Oui, avec les deux mains, moi, dedans les trois doigts. Attends un peu, parce que ma chaise peut venir. OK. C'est bon! C'est excellent! Bravo! Wow! Moi, j'organise mon après-midi. Mais c'est déjà arrivé où j'ai commencé une activité, puis que j'ai eu un commentaire d'un participant qui trouvait ça vraiment difficile. Et j'ai fait un test auprès des autres, puis ça n'avait pas la cote. Donc, on a tourné ça en une autre activité, puis celle-là, on ne leur fera plus jamais. Donc, c'est eux qui mènent. Là. Disons qu'on n'est pas à la petite école. Voilà. Faut pas que je perde ma bouche. Pensez-vous de le faire avec une main? Approchez-vous. On va essayer. Approchez-vous. Là, faut que je frappe la balle. Ouais. Qu'elle traverse. Pour aller où? Ben, elle, si vous êtes capable de traverser le vol puis le 30, bravo. Et de ma main gauche. Puis que ça sorte pas du tapis, 2 bravos. C'est une fois semaine. Et si, pour des gens, c'est beaucoup, bien, ils peuvent choisir de venir une fois ou 2 semaines ou 3 semaines. C'est vraiment la personne. Et puis, à chaque matin, lors de l'activité, moi, j'appelle mes gens pour savoir s'ils vont être présents, pour organiser notre transport. Donc, à ce moment-là, si la personne ne peut pas venir, bien, elle me le confirme, et c'est tout. Je les rappelle la semaine suivante. J'ai travaillé au public pendant toute ma carrière et je suis passée à l'action. Et en fait, je suis une organisatrice née, mais je suis très ouverte aux suggestions. Donc, quand les gens arrivent ici, ils savent qu'ils vont passer un bel après-midi. Encore une fois, partout dans la vallée, les bénévoles sur la route jouent un rôle crucial pour rendre accessible ce service aux personnes qui n'ont pas de véhicule. Même chose pour l'accompagnement médical et social. Pour le transport médical, l'an passé, 2019 à 2020, nous avons effectué 2816 raccompagnements. Fait que, comme je vous ai dit, c'est autant la vallée, Rimouski, et ainsi de suite. Pour l'accompagnement social, les commissions, ces choses-là, on a effectué 756 raccompagnements. Fait qu'on est très fiers de pouvoir accompagner les gens. Un accompagnement médical, si c'est à Mkou ici, on va chercher la personne, soit qu'elle est autonome, qu'elle puisse marcher par elle-même,
ou elle a un déambulateur ou une chaise roulante. Là, il faut être capable de mettre le déambulateur ou la chaise roulante dans l'auto. Je vais la chercher chez elle, la personne. Je lui aide à monter dans l'auto. Souvent, on est obligé de les attacher parce que la mobilité est réduite. Et puis, rendu à l'hôpital, on rentre les gens à l'hôpital, on va les conduire là où ils doivent aller. Puis, je vais stationner mon auto et je viens les retrouver pour rester avec eux autres. À part que si c'est des gens autonomes qui nous disent « Bon, j'en ai pour 1 heure et demie », on peut laisser un numéro de téléphone, ils nous appellent et on retourne les chercher. Amqui-Rimouski, c'est au moins 1 heure de route. Pas question de rebrousser chemin lors d'un rendez-vous d'1 heure ou plus. Vaut mieux planifier un peu avant de partir et s'occuper à destination. Si c'est en dialyse, d'abord on va aller dîner, on attend. Des fois, l'hiver, j'apporte mes patins, je vais patiner. Au parc Beau Séjour, l'été, je prends ma bicyclette et j'apporte ma bicyclette. Okay. Ou je vais marcher, je marche beaucoup, le long du fleuve. J'ai des petites commissions que je fais aussi, là, pour moi. Mais jusqu'à quelle ville les bénévoles peuvent se rendre pour un rendez-vous médical dans la même journée? Bien, Québec, je fais souvent aller-retour. Okay. Porte de bonne heure le matin et on revient le soir. Ça fait au-dessus de 800 km, dépendant d'où j'ai été chercher la personne. Tu sais, si je vais la chercher à Saint-Vianney, monte à Québec et aller-retour, c'est plus de 800 km. De toute manière, d'ici au pont Pierre-Laporte, c'est 400 km. Et là, tu rentres dans le Québec, il y a plusieurs hôpitaux. Je les ai toutes faites. Finalement, comme ces bénévoles sont en charge de personnes parfois vulnérables, un cours de RCR est requis. On va en faire du RCR aux 2-3 ans. Là. T'sais, on va renouveler notre... comme là, on est dû pour renouveler notre RCR. On a aussi le programme Vie active à domicile. C'est pour la plupart du temps des madames qui vont à domicile faire bouger les gens. C'est le but toujours de les garder le plus longtemps possible à la maison et le plus actif possible. C'est des séances qui durent environ 1 heure, fait que la personne prend le temps d'arriver, s'installe, fait un petit réchauffement, fait un peu, mais la durée de l'activité physique ne dure pas 1 heure. Ne vous en faites pas. On cherche en ce moment des bénévoles dans ce domaine-là parce qu'en ce moment, on n'offre pas le service faute de bénévoles. Mais si jamais vous voulez, peu importe le service que vous avez entendu parler, on est toujours en recherche de bénévoles. Venez nous rencontrer, il va nous faire plaisir de vous renseigner. Bonjour, Mme Ghislaine. Ça va bien? Oui. Ah, Monsieur Couturier, oui, il voulait monter sur le toit. Ben voyons donc, j'espère que vous lui avez dit. Fais pas ça, c'est dangereux. Oui, ah, d'accord. Il vous a écouté. Ah, je suis contente de savoir ça. Bien, bonne journée à vous. Bonjour, comment ça va? C'est un beau service qui a rejoint l'an passé 479 personnes. C'est des bénévoles que de chez eux, ils appellent les gens pour leur demander comment ça va, si tout se passe bien pour eux. On a 10 personnes qu'on communique avec eux. Et j'ai 6 madames qui font le bonjour, comment ça va. À ce moment-là, la personne qui fait les appels communique avec moi, puis elle me dit, ça répond pas. Moi, entre-temps, dans le courant de la journée, je rappelle si ça répond pas non plus. J'ai la référence de, je peux appeler sa fille, son neveu, ou un cousin, ou une voisine. Je peux faire un suivi. Si ça ne fonctionne pas du tout, à ce moment-là, on les réfère au CI3S. J'ai toujours un nom d'une intervenante au dossier quand eux autres, ils font l'inscription. Là. Quand on a l'inscription qu'on reçoit par le CI3S, on a le nom de l'intervenante. Ça fait qu'à ce moment-là, j'ai son numéro de téléphone, ça fait que je communique avec elle, puis elle va communiquer avec ma madame ou mon monsieur. Les visites amicales, c'est un autre programme qu'on offre chez nous, qui est gratuit. On a une bénévole qui se déplace, qui va visiter la personne pour une durée d'1 heure. L'an passé, on a effectué 549 visites amicales. Durant ces visites-là, des fois, la personne peut aller prendre une marche, peut jouer aux cartes, ou ne serait-ce qu'écouter une émission ou faire de la musique avec la personne. Ça y va vraiment avec les intérêts de chacun. Un autre service de visite à domicile est offert en collaboration avec le Centre d'action bénévole, mais destiné aux proches aidants. L'équipe volante, c'est un projet qui est en collaboration avec l'Appui Bas-Saint-Laurent. Dans le fond, l'équipe volante est vraiment un autre dossier. Oui, il est rattaché au Centre d'action bénévole, mais ce n'est pas sur le même budget.
Nous, notre équipe volante, c'est Jacinthe Tremblay. Le Centre d'action bénévole, il y a 4 ans, ont décidé de mettre en place une équipe volante qui était de permettre à des proches aidants d'avoir du répit à domicile. Donc, le projet était fait pour une année. Il a été continué pour 3 ans et encore, et c'est là qu'on est embarqué dans la 4e année parce que c'est un projet qui est très bien. Quand on parle de proche aidance, proche aidance, ça touche pas nécessairement que les aînés. On peut être proche aidant à tout âge. La proche aidance aussi, c'est pas nécessairement de prendre soin d'un aîné. On peut prendre soin d'une personne en perte d'autonomie, une personne qui a un cancer, une personne qui... écoute, les limitations sont grandes. Donc, il ne faut pas négliger le rôle d'un proche aidant. Être proche aidant est un rôle qui s'ajoute à celui de conjoint, parent, enfant, travailleur, ainsi de suite. L'Institut de statistique du Québec révèle qu'environ 40% estiment qu'ils ou elles n'ont pas eu le choix d'assumer ce rôle. Quand on ouvre un dossier, après ça, et qu'on a établi les besoins de la personne, on va s'adapter. Donc, ça va être faire des activités de toutes sortes. On peut aller avec la musique. Parce que, bon, j'apporte ma guitare, on joue. Après ça, ça peut être prendre des marches à l'extérieur. Ça peut être faire des activités, tout pour le cognitif, des activités de français, de mots mystères, tout ça. On peut faire même du bricolage. T'sais, les activités sont très grandes. Suffit rien aussi de le dire, là, que des fois, j'aimerais ça prendre un café au Tim Hortons. Bien, go, Colin, on va y aller. Que ce soit, j'aimerais ça manger du Dixili. Bien, pourquoi pas? On s'en prête? C'est presque l'automne, les enfants moissonnent, et j'ai déjà rentré le bois. Toi, en uniforme, avec d'autres hommes, très loin d'ici, tu es parti, toi qui chantais dans le soleil et dans le vent, tourne les heures, yeux moulins, elles tourneront aussi longtemps que nous vivrons dans la main. On soit en perte d'autonomie, en perte de beaucoup de choses. Donc, on veut essayer d'agrémenter le plus possible leur journée. Aider aussi aux proches aidants à diminuer ses tâches. C'est sûr que le 8 heures par mois, c'est pas beaucoup, mais des fois, c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité de ce qu'on offre. On s'en va pour que Dieu protège notre amour. T'en prêt? OK. Que Dieu protège notre amour. Il te conserve près de moi. T'as chanté avec moi? Dans ta tête? Oui. On le reprend. Moi, je veux que tu chantes avec moi. C'est plus beau que tu es avec moi. Okay? Que Dieu protège notre amour. Et te conserve près de moi. Le projet, dans le fond, vient aider. Au début, on avait commencé avec une 20aine de personnes. C'était très difficile à combler parce que, bon, le territoire est très, très grand. Donc, quand on a reconduit le projet, on a limité ça à 10 personnes. Ce que ça permet de faire, c'est que ça nous permet de mieux répondre aux besoins du proche aidant. Oui. Ça va? Toujours le jour? Bonjour. Puis, t'as-tu cordé pas mal de bois en fin de semaine? Un gros 10 tonnes, ma chère. Une dizaine de cordes. Une dizaine de cordes. Colique. C'est plus brisé que ça le matin, mais non, je pense que le corps suit. En tout cas, ça n'arrête pas, hein? Ah, c'est ça, c'est ça. Tantôt, j'ai parlé des activités, mais dans le fond aussi, ce qui est très important, c'est qu'il y a le proche aidant, des fois, qui est pris toute la semaine.
dans la maison, à prendre soin 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 de la même personne. On est offrir du répit à la maison, c'est bien cute, là. Mais sortir la personne de la maison, puis que la proche aidante ou le proche aidant soit chez eux, tout seul, s'asseoir dans le fauteuil, prendre un bain, relaxer. Dans le fond, tu sais, oui, on offre un service à domicile, mais pour toutes les personnes qui veulent sortir, qui sont capables de sortir, go, on va les sortir. Le Centre d'action bénévole Vallée de la Matapédia a également comme objectif de promouvoir le bénévolat et d'offrir des services aux organismes pour répondre aux besoins sociaux de toute la communauté. Pour être bénévole ou vous inscrire à l'un des services offerts, présentez-vous directement au 40 avenue du Parc à Amqui, téléphonez au 88 629 4456 ou écrivez à l'adresse bénévolevallée@commercialcgocable.ca.